Bonjour, ça y est, il est là, enfin, le débrief de la fin des poules de cette Coupe du Monde de rugby 2015. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, cliquez juste ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me dire en commentaire le match que vous avez préféré de cette phase de poule. Je vous rappelle aussi que mes liens vers les différents réseaux sociaux sont en bas dans la description. On commence avec le premier match qui se déroulait vendredi, c'était Nouvelle-Zélande-Tonga. Et dès la mi-temps, la Nouvelle-Zélande menait au score 14-3 et ils ont finalement gagné le match 47-9. Ensuite, on passe à la journée de samedi dans laquelle il y avait 3 matchs. Le premier, c'était Samoa-Écosse, donc l'équipe des Samoa qui n'avait pas montré un beau visage tout le long de la compétition. Et là, sur ce match, ils ont été vraiment valeureux. Et malgré tout, l'Écosse a remporté le match 36-33, donc vraiment de justesse. Et si vous ne le saviez pas, je vous le dis, les cornemuses sont malheureusement interdites lors de cette Coupe du Monde. Et malgré cette interdiction, des Écossais ont sorti la cornemuse lors de ce match. Donc c'était un peu le moment insolite de cette rencontre. Ensuite, le deuxième match, c'était le gros match de la journée. C'était le match de la poule A, Australie-Pays de Galles. Donc c'était le match qui allait déterminer celui qui va prendre la première place de cette poule et celui qui va se contenter de la deuxième place. Et les Gallois n'ont pas pu faire grand chose face aux Australiens qui ont remporté le match 15-6. Donc à l'issue de ce match, l'Australie prend la première place de la poule A et le Pays de Galles prend la deuxième place. Et alors on connaissait deux quarts de finale. Donc le quart de finale numéro 1, c'est le premier du groupe B, à savoir l'Afrique du Sud, contre le second du groupe A, ce sont donc les Pays de Galles. Ensuite, le quart de finale numéro 4 va s'opposer le premier du groupe A, donc l'Australie, face au second du groupe B, l'Écosse. Et le troisième match de la journée de samedi, c'était Angleterre-Uruguay. Donc on voulait voir sur ce match le visage qu'allaient avoir les Anglais après leur élimination de leur propre Coupe du Monde. Et dès la mi-temps, les Anglais menaient déjà 21-3 face aux Uruguayens. Et finalement, les Anglais ont remporté le match 60-3. Autant dire que ça a été vraiment une boucherie en deuxième mi-temps pour les Uruguayens. Et il faut aussi relever le fait que le public, malgré l'élimination des Anglais, était vraiment derrière eux, les supportait encore. Et c'était vraiment comme un peu un merci pour cette Coupe du Monde, malgré cette élimination. On passe maintenant à la dernière journée de poule. C'était dimanche et il y avait 4 matchs. Le premier match, c'était Argentine-Namibie. Et l'Argentine a inévitablement gagné 64-19. Le deuxième match, c'était Italie-Roumanie. Et les Italiens ont remporté le match 32-22. Et ils ont vu les Roumains revenir sur eux dans les dernières minutes en marquant plusieurs points. Le troisième match, c'était bien sûr France-Irlande qui allait déterminer qui allait terminer en première place et qui allait devoir se contenter, comme dans la poule A, de la deuxième place. Donc le match a commencé avec une très grosse intensité et les Français ont fait 2 gros blessés chez les Irlandais. Donc en première mi-temps, il y a eu Jonathan Sexton qui s'est rapidement blessé. Donc ils ont perdu, on va dire, leur meneur de jeu. Et à la fin de la première mi-temps, il y a aussi eu Paul O'Connell, le capitaine, qui s'est blessé et qui a donc dû sortir du terrain. Et donc sa Coupe du Monde à lui est terminée. Malheureusement, en deuxième mi-temps, les Irlandais ont été vraiment forts et ils ont gagné le match 24-9. Il faut quand même retenir que les Français ont été très bons en défense, ils ont fait très peu de fautes. Mais les Irlandais étaient vraiment plus forts sur ce match. Donc la France qui finit deuxième de sa poule en ayant été battue donc par l'Irlande va devoir affronter la Nouvelle-Zélande qui est le premier du groupe C. Pour l'autre quart de finale, c'est le premier du groupe D, donc l'Irlande, contre le deuxième du groupe C qui est l'Argentine. Et il y avait enfin le dernier match de poule de cette Coupe du Monde 2015, c'était USA-Japon. Donc on attendait une victoire du Japon pour la beauté du geste puisqu'il n'y avait plus d'enjeu pour eux à part d'accéder à la 3e place. Et donc les Japonais ont remporté ce match 28-18. Je vous rappelle maintenant les quarts de finale. Donc le premier c'est Afrique du Sud, Pays de Galles.
Le deuxième, ce sera celui de la France, donc Nouvelle-Zélande-France. Le troisième, ce sera Irlande-Argentine. Et enfin, le quatrième, ce sera Australie-Écosse. Donc on connaît maintenant les quarts de finale. Je voulais aussi vous parler des troisièmes places de chaque poule, puisque ce sont des places qualificatives pour la prochaine Coupe du Monde qui sera en 2019 au Japon. Dans la poule A, la troisième place revient bien sûr à l'Angleterre. Dans la poule B, ce sera le Japon. Dans la poule C, c'est la Géorgie qui prend la troisième place. Et dans la poule D, c'est l'Italie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des suggestions d'amélioration des vidéos. Si vous avez aussi des ressentis à dire à propos de la Coupe du Monde, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Il y a aussi les liens vers les réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!